Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Nous sommes revenus, Seigneur, dans ta présence et dans ce temps de communion avec les auditeurs. Nous te bénissons parce que tu es toujours au contrôle. Tu prends soin de nous, tu prends soin de notre pays. Tu pourvois, Seigneur, au-delà de notre imagination. Quand la terre tremble, Seigneur Jésus, et que les pays sont ébranlés, nous, Seigneur, qui sommes tes enfants, nous avons l'assurance que tu es avec nous et que tu prends soin de nous. Nous voulons te recommander cette émission, te recommander les auditeurs, tous ceux, ô notre Dieu, qui vont écouter, peut-être même pour la première fois, afin que tu leur donnes non seulement des oreilles pour comprendre, mais un cœur, Seigneur, pour, Seigneur, retenir ta parole. Nous t'aimons et nous voulons te servir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Chers auditeurs, bonjour, votre émission Maranatha démarre ce matin. Nous sommes encore là. Le pasteur Duplex nous a retrouvés ce matin. Je crois qu'il va mieux. C'est vrai que finalement, sa santé en dents de scie, mieux aujourd'hui, pas bien demain. Parfois catastrophique quelques jours après. Pasteur Duplex, Nembod, bonjour. Bonjour, pasteur Franklin. Je suppose que tu vas mieux aujourd'hui si tu es là à la radio. Ah oui. Il faut dire que c'est... Non, dans l'ensemble, quand même, ça va, pasteur Franklin. Oui. Ça va dans l'ensemble. Je crois que le Seigneur contrôle. C'est vrai, comme tu as dit, qu'il y a des jours... Mais je te vois rarement. Comment dois-je croire que ça va? Je te vois rarement. Tu deviens, en ce qui me concernera, comme l'eau dans le désert. Tu ne viens pas voir si j'ai bien dormi, si je vais bien. Mes programmes et autres. Bon, mais il ne faut pas aussi oublier, parce que depuis janvier, tu es devenu plus qu'un pigeon voyageur. Ah bon? Une semaine à 2 semaines à Yaoundé, une semaine à l'extérieur. Je me dis que peut-être on va mieux se voir, peut-être à la fin du mois d'avril. Parce qu'avec tous les projets, les forages à l'extrême nord, forages dans le Bamikim, les chantiers, c'est pas toujours évident. Oui. Pas toujours évident. Donc, les choses ne sont plus comme avant. Et je crois qu'elles vont encore changer dans les jours à venir. Parce que s'il y a des projets comme ça, s'il y a beaucoup de sollicitations, j'entendais quelqu'un dire que donner l'eau à un peuple, c'est donner la vie à ce peuple-là, dans un sens, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, notre corps est construit de trois quarts d'eau, soit 15% d'eau, n'est-ce pas, le reste, c'est... Donc, fais ce travail tous les jours. Que dit donc de l'eau spirituelle, pasteur Duplex? Mais je vais te poser une question. Oui. Est-ce que je te manque en ce temps-ci, pasteur Duplex? Ou tu t'en fous de mon absence, pasteur Duplex? Non, mais parce que c'est impossible que tu aies fait des semaines, des mois, voire des années avec quelqu'un et que cette personne ne te manque pas de temps en temps. Mais comment tu n'es pas venu avec un jus, quelques bananes pour dire que vraiment je suis content de te revoir? Et ça dit que tu es chiche, pasteur Duplex? Ah non, pas forcément, pasteur Franklin. Je crois que au-delà de notre, au-delà du serviteur, je ne sais pas comment appeler ça, ou bien de l'enfant, je crois aussi que les parents de temps en temps peuvent faire un tour pour chercher à voir les enfants. Oui, et apporter un verre d'eau.
Surtout que les enfants ne sont pas très loin de la maison. Mais si les parents, et c'est le moment que nous avons, si les parents attendent toujours que les enfants viennent, mais Pasteur Franklin, de temps en temps, on aimerait aussi voir les parents venir. Je suis parfaitement d'accord, tu as raison, mais tu as dit que je suis instable, je voyage beaucoup. C'est quelque chose de mon voyage. Justement. Je me souviens une fois, j'étais à Kampala, tu as organisé quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que je pouvais apporter un verre d'eau, une bouteille d'eau, ça aurait été des choses. Je saurais là, à ce niveau-là, que je te manque, mais avec ce comportement, je comprends que tu souhaiterais que je revienne un peu. Je constate que le débat a déjà commencé. Hein. Je crois que l'activateur, s'il est à l'écoute, il faut déjà comprendre que son panéliste est prêt. Il est prêt. J'aimerais vraiment annoncer cela, Pasteur Franklin. Oui. 12h, à partir de 12h aujourd'hui. C'est 12h, 12h30. C'est 12h, bon, 12h, 12h30. Je crois que nous aurons un débat très houleux ici, très important. Est-ce que tu as l'affiche pendant que nous saluons, nous disons bienvenue à la sœur Ève, n'est-ce pas? Sœur Ève Yebga, bonjour. Bonjour, Pasteur Franklin, et bonjour aux auditeurs, à mes enfants aussi qui sont là. Tu ne dis pas bonjour, Pasteur Duplex Tagne Nembot. Bonjour, Pasteur Duplex. Tagne Nembot. Bonjour, technicien également. J'ai l'impression que je le manque pas. Hein, quand je suis pas là, c'était vraiment vrai. Je ne veux pas me mêler. Ah, ok. Anne, tu veux dire Anne de cause de là? Ah bon, non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Nous sommes. La fin là maintenant, vous allez devenir, entre guillemets, héros de Ponce Pilate. Pour nous, devez contre toi. Hein. non, je crois que là, il y a un seul héros, je le sens même plus ancien, hein, mais il n'est pas l'autre. Nous sommes bel et bien là, vous l'avez compris, juste un peu d'humour, n'est-ce pas, pour rire. Nous sommes contents de servir le Seigneur. Nous savons que Jésus veille sur nous. Nous lui faisons confiance. Il nous a dit que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Il n'y a donc pas de raison que nous ayons peur avec le monde ou comme le monde. Oui, Pasteur Duplex Tagne. Oui, je crois que nous parlions tout à l'heure d'un débat. Oui. Un débat spirituel. Ils ont intitulé débat spirituel sur le coronavirus. Plateau spécial ce mercredi 25 mars à partir de 12h30 sur NB1. Je crois que les panélistes, il y a des panélistes là. Je vois là Sa Majesté Dominique Tita. Sa Majesté. Gardien de la tradition. Gardien de la tradition, oui. Et la garde, comment est-ce qu'il peut nous expliquer? On verra parce que peut-être c'est... Il va le dire. Il va le dire. Maître Yokam, là c'est homme d'esprit. Homme d'esprit, ça veut dire qu'il ne mange pas. C'est celui qui ne mange pas. Il nous dira comment il peut tuer le coronavirus en esprit. Bon, il y a aussi un imam là, l'imam Manga, je peux peut-être froisser un peu son nom, Aboulaziz, autorité musulmane. Ah, là je vois un grand initié, Meko Labombo. Je crois que ça doit être un pygmée. Le maître de la forêt. Maître de la forêt. Oui. Je crois qu'il est dans sa tenue. Je crois que s'il pouvait rester avec cette tenue, parce que je ne sais pas s'il va venir avec cette tenue. Ça aurait été mieux qu'il vienne avec cette tenue. Moi, j'aurais souhaité. Hein. Là, on se regarde vraiment. Oui, qu'il gagne la tradition. Il faut qu'il vienne avec cette tenue. Oui. Je crois que le corona même pourra avoir peur de lui à cause de cette tenue. Oui. Je vois le prêtre, le père Martial. Martial que je connais. On oui, s'est retrouvé plusieurs fois sur le plateau. Oui. Je vois l'évêque. Monseigneur Néo Israël, il porte le nom de tout un pays. Nouveau Israël. Néo Israël. Oui. Donc le nouveau Israël. Ok, je vois là. Mais, qui vois-je là? Pasteur Franklin, homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Donc par-dessus tous ces panélistes, il y a un homme de Dieu. On dit que je suis homme de Dieu. Est-ce que là j'ai dit que je suis homme de Dieu? Ok. Si, il y a les hommes d'esprit, c'est aussi avec bien une photo, de Dieu. Avec une photo où il ne rit pas beaucoup. Il est même fâché. C'était un selfie, je crois. J'étais tellement fâché, je ne sais pas contre qui, peut-être contre le coronavirus. Non, à l'époque, l'attente était très longue, ça devait être à Addis Abeba. Oui. Et je me suis dit pourquoi pas ne pas. C'est un pas qui a envoyé la photo. Un selfie. La modération. Évidemment, je m'apprêtais justement, je voulais retrouver madame le plus rapidement pour ça faisait 21 jours que je ne l'avais pas vue. Oui. Et je voulais que l'avion décolle ou démarre vite, qu'on parte. Et je n'étais donc pas très content parce que madame commençait à me manquer. Et quand madame te manque, tu te fâches. Mais il fallait que les gens fassent vite, il fallait comme ça, il fallait que l'avion décolle. Allons-y, parce que romantique. Non, ce n'est pas ça. Je vais vous laisser l'émission ce matin. Continue ta lecture. Okay. Le modérateur, c'est l'activateur Angébert Fomon. Et à la technique, nous aurons Michel Zé. C'est intéressant. Parce que quelques aspects ou bien quelques titres, sous-titres de votre débat, toute la vérité sur le coronavirus entre psychose et Covid-19.
que faire? Que faire pour éradiquer cette pandémie au Cameroun? Grand rendez-vous début. Je crois que ce sera les trois articulations de votre débat. Comment faire pour éradiquer cette pandémie? Bon, mais c'est vrai que nous, on commence comme ça par ce Franklin. Mais ils n'ont pas invité de médecins. Peut-être qu'ils sont les plus qualifiés. Justement, c'est curieux. Je crois qu'il s'attend déjà sur le sens spirituel. Oui. Ah, c'est l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, je crois bien, selon ce que j'ai appris là, un et deuxièmement. Des spiritualités. Vous devez savoir qu'on vit aujourd'hui avec dans quelle dimension se trouve, de quel côté se trouve le médecin. Malheureusement, certains médecins ne sont plus ou ne sont pas honnêtes, préfèrent par exemple suivre si vous voulez, le penchant du gouvernement ou des gouvernements au lieu de chercher à soigner ou à trouver une solution pour les patients. Donc je crois que c'est à dessein, il a parlé de ça ici plusieurs fois, je l'ai écouté, c'est certainement à dessein qu'il a donné ce thème, n'est-ce pas? Je pense que le spirituel souvent vient avant le physique et je me dis qu'il a choisi son panel, sachant qui peut dire quoi. Alors, je suis sûr à 100% qu'avec, il va activer, c'est l'activateur, on apportera un plus. Il a touché un peu la psychose. Vous savez, qui mieux que des hommes, entre guillemets, ceux qui sont d'esprit ou spirituels, devraient calmer la psychose d'une population. Ça devient de plus en plus grave aujourd'hui avec cette histoire de coronavirus, où les gens il se suffit à cette personne en place même pour leur femme, pasteur Duplex. J'espère que tu en penses la tienne, je l'espère. Moi, j'ai pas peur, pasteur Franklin. Je crois que si ça m'attrape, certainement, madame ne ratera pas. Mais pasteur Franklin, pourquoi n'as-tu pas organisé 21 jours? J'ai tellement de programmes de prière, je ne sais même plus de quel côté aller. Hein. Pasteur Duplex. Il y a un programme là, 21 jours de prière pour éradiquer le coronavirus. À mon faute soit sorti l'huile d'onction pour éradiquer le coronavirus. Beaucoup de frères, même des frères sérieux, ont organisé des nuits de prière et des programmes de prière pour éradiquer. Pourquoi notre émission Maranatha, on organise pour Je ne mélange pas avec les fous. Non, pas quand même jusqu'à ce niveau. Non, il faut dire, quand des gens sont fous, comment tu veux que je me mêle aux fous? Peut-être qu'ils sont seulement trop zélés. Non. En tout cas, il y a donc ce qu'on appelle un zèle amer. Et le zèle amer produit l'amertume, et l'amertume produit un jas de folie. Alors je ne suis pas avec des fous, pasteur Duplex, je suis avec des hommes qui raisonnent, des vrais serviteurs de Dieu, qui ne sont pas dans la naque, qui ne sont pas dans la bêtise, qui ne sont pas... Non. Je pense que même avec... là, j'ai cet après-midi, j'apporterai de temps en temps un regard spirituel, mais je citerai des grands scientifiques. Parce que je crois que la Bible n'est pas un livre de science, on en parlera de ça, mais il y a la science de la Bible. Je pense qu'on ne doit pas se lever et dire des choses n'importe comment. Il faut lire, il faut vérifier, la science reste fondamentale dans pour moi, toute réflexion reste fondamentale. Je ne veux pas me mêler de ces gens-là, ce genre de personnes qui parlent maintenant. Tu as dit lui, l'antivirus, qui organise des jeûnes de prière. Si on regarde même sur le plan spirituel, quand tu regardes, supposons que c'est le début de l'Apocalypse, tu penses que les prières des gens dans l'Apocalypse vont changer le fléau de Dieu, à moins que tu sois un faux prophète comme ces gens-là qui organisent les 21 jours pour éradiquer. Vous n'allez rien éradiquer. D'abord, vous devez même savoir ce que c'est. Donc, moi, je ne suis pas dans. D'autres pensent que ce sont les démons. Je ne suis pas dans cette histoire-là, pasteur Duplex. On va souffler la musique et on vient prendre notre message ce matin. Je ne suis ni fou, ni, je ne sais pas, un illuminé et toutes ces histoires-là. J'aime souvent dire que la foi, où j'aimais quand j'étais plus jeune, la foi n'est pas la folie. La foi n'est pas la folie, pasteur Duplex. On va souffler la musique. Même si les deux ne sont séparés que d'une seule. On va souffler la musique. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être. Le pasteur Duplex,
tout à l'heure, tu disais quels sont ces gens qui sont dans cette folie-là. Je sais pas, tu as parlé d'un ministère avant d'entrer dans notre sujet. J'appelle ça la folie. C'est quoi encore là? Je me dis que ça doit être probablement ministère Missionnaires sans frontières qui organise ce programme. Appel à 3 jours de jeûne et de prières contre le coronavirus. La question que je vais poser comme ça en passant, on a parlé. Ils sont dans ce programme actuellement parce que ça a commencé lundi. Je les aurais conseillé de prendre des programmes sérieux contre le paludisme qui tue au moins 300 000 personnes dans le monde. Conseiller. Et qui en a tué, c'est la maladie qui a vraiment causé des ravages dans le monde depuis une très longue période. Cette maladie a fauché des milliers de missionnaires. En Afrique, on parle de dizaines de milliers en Afrique et en Asie, voire même l'Inde. Je l'ai conseillé de prendre les jeunes pour ça. Je l'ai conseillé de prendre les jeunes pour... J'ai causé avec un ami belge, j'en parlerai aujourd'hui, qui me disait que le cancer tue et l'AVC plus de gens en Belgique. Et la grippe, même la simple grippe, plus que tous les coronas réunis, le virus réunis, s'ils sont plusieurs. Je l'ai conseillé de prier pour des choses comme ça. Je l'ai conseillé de prier pour Ebola, qui a éliminé des milliers d'Africains, n'est-ce pas? Je l'ai conseillé, donc il faut leur envoyer ce message-là. Je crois que tu as raison, parce que à la tête de ce programme, nous avons Yvan Castelnou, nous avons Mamadou Kambéry. Ah, sans savoir, j'ai dit que c'est une fois de faux prophète. Mohamed Sanogo, nous avons Marcelo Tounazi, nous avons Dorothée Radia, nous avons Daniel. Non, c'est pas Mado quand même, là au moins, je dis bien, là, on voit que les auteurs pensent que c'est Mado. Daniel Vindini, que nous avons déjà écouté ici une fois, malheureusement. Alain Patrick Tiengue, Michael Lebeau. Jérémy Soudry. Une compagnie de faux prophètes de sorciers. Grégory Toussaint. Mais pourtant, Jérémy Soudry, là, c'est aussi quelqu'un qui a des enseignements. Qui s'assemble. Pas mal. Ou qui se semble. Comment on dit encore souvent ça? Tombe de nuit à la radio. Ah, tu viens de découvrir ça, hein? Moi, seulement le titre me faisait savoir que c'est des faux prophètes. Donc maintenant, je ne savais pas qui est dedans, je n'ai jamais vu l'affiche là. Donc c'est pour te dire que nous les connaissons. Nous connaissons leur tactique. Ils veulent impressionner. Et ils ont embarqué quand même certains prédicateurs assez corrects dans leur histoire. Mais si on vous embarque, il y a un prédicateur aussi qui a été mon dirigeant de jeunes, n'est-ce pas? Quand j'étais jeune là, il est médecin, spécialiste même. Si on vous embarque, si vous êtes faux prophète, je ne donne pas son nom ici. Je suis sûr qu'il est parmi les faux prophètes. Est-ce que peut-être parce que... Il écrit beaucoup de livres. Parce que peut-être certains ont vécu le décès de certains membres de leurs églises qui se sont associés à ce temps de prière. Je ne sais pas, parce que plusieurs pasteurs ont perdu entre 50 et 80 membres de leur église. 50 et 80 membres de leur église, avec quel âge, à ton avis? Ah, Pasteur Franklin, quel qu'en soit l'âge, un membre... Nous verrons peut-être, nous parlerons de ça. C'est même dans une de ces églises, celle de Mulhouse, que Jean-Marc Taubois a contacté. Non, Jean-Marc Taubois, je crois qu'il faut écouter le frère Luc Henry. Il n'allait presque plus dans les églises, je crois que tu le sais très bien. C'était un vieillard, il était très malade. Mais il était faire une conférence dans cette église-là. Et puis, généralement, comme la soeur disait, il était très souvent comme il était affaibli déjà par des maladies chroniques, bon, ça... Bon, nous ne pouvons pas nier l'existence de cette maladie, mais nous lancer dans des temps de prière, qu'allons-nous faire avec toutes les épidémies qui vont venir à la fin des temps? Parce que je ne veux pas qu'on s'attelle à cette maladie. Vous allez écouter l'émission dans GB Informo ce matin. Ce soir, je vais vous dire. Je crois que nous profitons bien. Ne m'amenez pas à dire beaucoup de choses, mais que les auteurs sachent déjà que c'est une maladie qui tue une personne sur 100. Ça veut dire, je disais encore, c'est un genre de France et de l'Europe, ça veut dire que c'est négligeable. À une forte proportion, on va te dire que ce n'est pas si négligeable. Une personne sur 100, sur un ratio de combien de personnes? Si c'est peut-être sur 1 milliard de personnes, une personne sur 100, ça fait beaucoup. Je ne suis pas très forte en mathématiques, mais faites des calculs. Tu sais combien de personnes meurent par an, sur Ève? Jusqu'ici, 57 millions environ. 57 millions. Depuis ce moment-là, vous ne criez pas avant le coronavirus. Rendez-vous à 12h30. Parce que ça fait déjà, nous sommes déjà deux contre toi. Je crois qu'en journée... Non, c'est une manière de parler. Poser des questions plutôt. Une manière de parler, mais en journée, tu auras devant toi, je crois, 4 ou 5 dinosaures. J'espère que tu vas t'en sortir. Bah, c'est bel et bien lancé. Maranatha s'est lancé. On va continuer notre programme. Nous avons déjà vu depuis hier 7 personnes qui ont négativement marqué leur génération. Et la dernière hier, c'était, il s'appelait qui est encore là,
Amon, fils de David, il a violé sa sœur et les conséquences étaient terribles. Son frère Absalom a fini par le tuer. La septième personne donc on va toucher ce matin, qui a négativement marqué sa génération, on va ouvrir l'antenne dans une vingtaine de minutes, c'est Absalom. 2 ans après, n'est-ce pas, Absalom, nous pouvons lire ça dans le livre il serait mieux qu'on lise, 2 Samuel chapitre 13, verset 29. Absalom marque négativement sa génération pour des actes terribles, odieux qu'il va commettre, parmi lesquels l'assassinat de son frère, bien que celui-ci ait violé sa sœur Tamar. Ensuite, il va faire un coup d'état à son père. On ne va pas revenir là-dessus parce qu'on en a parlé ici longuement de la famille de David, les erreurs de David, le péché de David. On va revenir, on ne peut pas revenir dessus en détail. On évoque tout simplement des gens qui ont marqué, les jeunes gens qui ont marqué négativement les générations pour avertir nos enfants, n'est-ce pas? Attention, quand vous serez pour la demeure, que diront les gens de vous? C'est très important. Est-ce que vous allez laisser une vie irréprochable? Souvent, quand les gens meurent, ils ont laissé le désordre dans leur famille, la division, la haine, la polygamie. Pasteur Duplex, je sais pas, en fait même, on souhaite même que sa mémoire soit effacée à jamais, même si les gens vont venir faire des discours mensongers en disant, je me souviens, il y a quelque temps, le beau-père d'un certain footballeur qui est décédé il y a quelque temps, était mort, c'était un oncle éloigné. Je suis allé au deuil, on avait fait venir, c'est pas un évêque ou un archevêque qui... Comment je dis encore ça? Qui faisait le discours, qui prêchait. Il a dit que c'était un chercheur de Dieu. C'était un chercheur, j'étais assis. Et nous, dans la famille, on savait quel genre de vie il a mené. Il avait maltraité sa femme. Mais peut-être c'était vraiment un chercheur de Dieu. C'était un chercheur de femme. Oui. Explique-toi un peu. Il y a des gens qui cherchent Dieu sans le trouver. Nous sommes des trouveurs de Dieu. Donc, là-bas, la sœur était un cas, n'est-ce pas? Mais si on va derrière des gens qui cherchent Dieu. Non, mais ce n'est pas ça, ce qu'elle dit là, ce n'est pas la Bible. La Bible dit chercher, moi je vais vous trouver, si vous cherchez de tout votre cœur. Alors ça veut dire qu'il ne cherchait pas de tout son cœur. C'était plus un chercheur de femmes. Parce que pendant que l'évêque... un grand chercheur devant l'éternel. Pendant que l'évêque, ou je ne sais pas qui, il sortait, je crois, de Yaou de Zeka, cet évêque là-haut, là, je ne sais pas comment ils appellent ça. Pendant qu'il disait qu'il était un chercheur de Dieu, sa deuxième, troisième, quatrième femme, je ne sais pas, il avait abandonné sa première femme qui était la mère de toute la famille au profit, je me souviens à l'époque, il avait cassé tout ce que sa femme avait amené de l'Europe. Bref, c'était un homme vraiment méchant. Et on va pas vous dire ça dans le deuil. Moi, j'avais dit au deuil de mon grand-père, je crois bien, j'avais dit aux gens qui m'entouraient qu'il n'était pas un chercheur de Dieu. Ah non, il était plutôt un chasseur de Dieu comme numéro. Parce que mon grand-père me disait quand il était vivant qu'il est mon Dieu sur terre. Dieu, ça n'existe pas. Le pasteur Duplex. On t'a laissé terminer là. Non, c'est moi qui prêchais au deuil, on m'a laissé prêcher. Même lorsqu'on fait, il ne le fait pas. Mes oncles avaient écrit, il a combattu le bon combat. J'ai dit enlevez ça. Mon grand-père n'a pas combattu, il a plutôt combattu le mauvais combat. Enlevez ça. Ils ont dit, bon, là, quand ils ont accepté, bon, comme tu es pasteur, quelle version on met donc? Tu te souviens? Oh, mais j'ai dit, enlevez, il n'a pas combattu. Non, il faut enlever ça. Si vous voulez que je dise quelque chose. Ils ont dit, bon, dis non, tu veux qu'un verset? J'ai pris le verset, je crois, de Somme 90, 75 ou 80 ans pour les plus vigoureux, n'est-ce pas? J'ai dit que oui, là, c'est vrai, parce qu'il avait environ 80 ans. Donc, il faut dire, là, quand quelqu'un meurt que les sorciers, dit que c'était un sorcier. Si vous m'appelez prêcher au deuil d'un sorcier ou d'un fornicateur, je me souviens une autre fois, peut-être que je vais très loin, j'avais un cousin, s'appelait, qui est encore là, Georges ou Serge. On était là tiré en banque à l'époque là. C'était Georges. Georges. Serge, c'est son grand frère qui est encore vivant. Lui, au moins sa mère, qui est une tante, était très honnête. Il était dans mort. Et on a loué un prêtre qui est, vous savez, on lui donne souvent une enveloppe, ça dépend, parfois 100 000, 200 000, combien, qui est donc arrivé. Il a dit que Serge était un serviteur de Marie. Et que Serge devait aller au ciel, un vrai enfant de Dieu. Ma tante m'a dit, qu'est-ce qu'il raconte là-bas? Il oublie qu'on sait ce que tu as tué, qui a tué Serge. Serge, non, Georges, il a fumé tout genre de drogue ici à Bankomo. Tout ça, qu'il ne connaissait pas. C'est pas Franck, tu connaissais ton frère? Qu'est-ce qu'il dit là-bas qu'il était? Il était un serviteur de Marie, il était un chrétien. On ne sait pas ce qu'il a tué. Donc, Pasteur Duplex, il faut dire la vérité. La Bible ne flatte pas les gens. Et souvent, ces vérités sont dites afin que vous vous repentiez, que vous changez votre façon de vivre, vous tournez vers Jésus-Christ. Le cas d'Absalom, donc, dans 2 Samuel chapitre 13, verset 23, verset 29.
2 Samuel 13, 23 à 29. Et il arriva 2 ans après qu'Absalom, ayant les tondeurs à Baal-Hatzor, qui est près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Et Absalom vint vers le roi et dit, « Voici, ton serviteur a les tondeurs. Je te prie donc que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Mais le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, non. Nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. » Et bien qu'Absalom le pressa fort, il n'y voulut point aller et il le bénit. Alors Absalom dit, « Si tu ne viens pas, je te prie que mon frère Amnon vienne avec nous. » Et le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il avec toi ?» Mais Absalom le pressa tant qu'il laissa aller Amnon et tous les fils du roi avec lui. Or, Absalom donna ordre à ses serviteurs et leur dit, « Prenez garde, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous le commande? Fortifiez-vous et soyez vaillants. » Et les serviteurs d'Absalom firent à Amnon comme Absalom l'avait commandé. Et tous les fils du roi se levèrent et montèrent chacun sur sa mule et s'enfuirent. Montait chacun sur sa mule et s'enfuit. Absalom donc va tuer son frère. L'exemple qu'il laisse à la prochaine génération, Absalom est un meurtrier. Après cela, Absalom va passer à la vitesse supérieure. Il va faire le coup d'état à son père. Nous parlons des jeunes gens qui ont négativement marqué leur génération. Je ne sais pas si on peut lire cela. On peut trouver dans le livre de 2 Samuel, ce chapitre 15. Je ne sais pas si c'est un peu de... Je n'ai pas le verset. Après, Absalom s'équipa des chars, c'est le chapitre 15. La lecture est très très longue. En tout cas, on va pas lire entièrement, mais nous avons parlé de ça ici. Il a pris les chars, il a pris une 50aine d'hommes, et il a fini par faire un coup d'état à son propre père. David a dû fuir, et rappelez-vous, en pleurant, il a même pris les concubines de son père, il les a violées devant tout Israël. Je croyais que j'avais le passage sous mes yeux, mais je ne l'ai pas malheureusement. Si on peut le trouver, sœur Ève, dans 2 Samuel 15 ou 16. Quel passage particulièrement? J'ai plus le texte sous mes yeux, mais je n'ai pas... Après cela, Absalom, parce que je peux un peu voir la partie là, après cela, Absalom s'équipa des chars et des chevaux. Il avait une 50aine d'hommes qui couraient devant lui. Absalom se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin. Est-ce que quelqu'un a trouvé ce passage-là? Est-ce que c'est 15 ou 14, 15, 16? Je ne sais pas. Je n'ai pas ça. Je crois que je n'ai pas pris les notes à ce niveau-là. Sinon, on peut souffler la musique pour retrouver ce passage. On souffle la musique. C'est bon? Les heures finales vont bouger aux 4 ans de l'humanité. L'horloger a fini sa tâche, il va pouvoir se reposer. Des jours meilleurs vont arriver, des jours nouveaux tant espérés, où enfin toutes les chaînes tomberont pour l'éternité. J'ai mis en toi ma confiance, mon destin et mon espérance. Mon avenir est dans tes mains, oui dans tes mains, je le sais bien. J'ai mis en toi ma confiance, mon destin et mon espérance. Mon avenir est dans tes mains, oui dans tes mains, oui je suis bien. Mais il faudra lutter encore, lutter, se battre toujours plus fort, comme un soleil après l'orage. La paix effacera l'effort, mais en attendant ce jour, commençons à semer l'amour. Malgré les combats et les larmes, ça ne durera
dans ce passage d'Absalom, n'est-ce pas? L'histoire d'Absalom, et on va arrêter pour ce matin. On y va, chapitre 15. C'est une longue lecture, on ne va pas commenter parce qu'on en a parlé ici. On va juste lire le passage, quelques passages. Il a fait un coup de tas à son père, et ensuite, sous les conseils d'Achitophel, il va s'occuper des concubines de son père devant tout Israël. Allons-y sur l'œuvre. Chapitre 15, verset 1 de 2 Samuel. Après cela, Absalom s'équipa de chars et de chevaux, et il avait 50 hommes qui couraient devant lui. Et Absalom se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et s'il se présentait un homme ayant quelque affaire avec laquelle il venait en justice devant le roi, Absalom l'appelait et lui disait: de quelle ville es-tu? Et s'il répondait: ton serviteur est de l'une des tribus d'Israël, Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et droite, mais tu n'as personne pour t'écouter de la part du roi. Et Absalom disait: que ne m'établit-on juge dans le pays? Tout homme qui aurait un procès ou une affaire à juger viendrait vers moi, et je lui ferai justice. Et si quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main et le prenait et le baisait. Absalom faisait ainsi à tous ceux d'Israël qui venaient vers le roi pour avoir justice. Et Absalom gagnait le cœur des hommes d'Israël. Et il arriva, au bout de 40 ans, qu'Absalom dit au roi: je te prie que j'aille à Hébron pour acquitter le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car quand ton serviteur demeurait à Guéshur en Syrie, il fit un vœu disant: si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Et le roi lui répondit: va en paix. Il se leva donc et s'en alla à Hébron. Or Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire: quand vous entendrez le son de la trompette, dites: Absalom est proclamé roi à Hébron. Et avec Absalom s'en allèrent 200 hommes de Jérusalem qu'il avait invités. Or, ils y allaient en toute simplicité, ne sachant rien. Et Absalom, pendant qu'il offrait les sacrifices, envoya appeler Achitophel, le Gilonite, conseiller de David, de sa ville de Gilo. Et il se forma une puissante conjuration, et le peuple allait en augmentant auprès d'Absalom. Alors il vint vers David un messager qui lui dit: le cœur des hommes d'Israël se tourne vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous et fuyons, car nous ne saurions échapper à Absalom. Hâtez-vous de partir, de peur qu'il ne se hâte, qu'il ne nous atteigne, qu'il ne précipite le mal sur nous et ne fasse passer la ville au fil de l'épée. Et les serviteurs du roi répondirent au roi: tes serviteurs sont prêts à faire tout ce que le roi, notre Seigneur, trouvera bon. Le roi sortit donc, et toute sa maison le suivait. Mais le roi laissa 10 femmes de ses concubines pour garder la maison. On va arrêter là, vous connaissez très bien cette histoire. Pour ceux qui sont fidèles auditeurs de Maranatha, on a donc ici pu prendre environ 7 jeunes gens qui ont négativement marqué leur relation. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. On aurait pu prendre plusieurs exemples. On aurait évoqué des gens comme Manassé, pasteur du Plaies en tant que roi d'Israël. Vous pouvez lire le livre des rois et vous verrez combien de rois, certains ont commencé même très jeunes, 10 ans, 11 ans. Ils ont été de très mauvais modèles. C'est souvent des livres qui m'avaient guidé quand j'étais jeune dans la foi. Ne pas faire comme ces gens-là. Et à côté de cela, il y a des jeunes gens qui ont positivement marqué leur génération. Ils sont nombreux, qui n'ont pas voulu se souiller à tel endroit, qui n'ont pas voulu vivre dans le péché, qui ont tenu ferme. On pouvait commencer par Joseph. N'est-ce pas, le jeune Joseph, il avait 17 ans quand il a été vendu en Égypte, n'est-ce pas, il avait environ cet âge-là, 18-20 ans, lorsqu'il se trouve dans la maison de Potiphar. On le voit refuser de commettre l'adultère avec la femme de son maître malgré l'insistance. Un jeune, qu'on pourrait dire, irréprochable dans sa marche avec Dieu en dehors de sa naïveté. On peut voir son cas. Tout à l'heure tu as parlé de Daniel, mais c'est vrai que Daniel est là-bas avant eux.
Il y a Samuel qui a commencé à servir Dieu autour de 7-8 ans, n'est-ce pas, au temple, qui avait été irréprochable devant Dieu. On peut citer comme ça, les Allemands vont dire unso weiter, ainsi de suite, beaucoup. Sur le Nouveau Testament, on peut trouver quelqu'un comme Timothée, comme Tite, qui ont servi Dieu avec fidélité. On aurait même pu revenir avec des gens comme Josué. Josué qui, pendant toute la vie de Moïse, n'avait jamais été appelé serviteur de l'Éternel, il était appelé serviteur de Moïse. Jusqu'à ce que Moïse quitte la scène, il a été fidèle. Bref, ces jeunes-là qui ont servi Dieu fidèlement dans un monde difficile, hostile. Par exemple, Daniel, lui, il était à Babylone, lui et ses amis, ils avaient à peine 17 ans. Ils ont refusé de boire des alcools des Babyloniens, ils ont préféré manger, je parlerai des herbes, parce que disons ça comme ça, ils ont refusé de se souiller. On peut aussi mener ce genre de vie en ces temps-ci, n'est-ce pas, et ne pas vivre comme le monde en tant que jeune homme. Nous l'avons fait, nous nous sommes convertis jeunes, aujourd'hui on est en train de vieillir. C'est possible d'être différent en tant que jeune dans ce monde, de ne pas marcher comme des camarades de classe. Je me souviens à l'époque, on se moquait souvent de moi. Tu aussi, là-bas chez vous, vous n'êtes pas, vous êtes impuissants, vous n'êtes pas des hommes. Là-bas on vous a fait telle chose. On a tenu bon pasteur du Père, le résultat, on peut le voir aujourd'hui. Ah, mais à tous les niveaux. Les résultats, à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous dites? Les résultats sont visibles. Il n'y a rien à dire, ils sont visibles. Visibles comment? Et on voit aujourd'hui tous ceux qui disaient que tu... C'est-à-dire que là, c'est à ce niveau que toi tu... Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai rien dit. Mais les résultats sont là, le ministère, il y a là me penser. Non, tu dis... L'œuvre est là à tous les niveaux. On a tenu bon. Oui. Mais à votre époque aujourd'hui, est-ce qu'on se moque de toi en disant que est-ce que tu es un homme, est-ce que tu as raté ta vie, est-ce que tu es quelqu'un, est-ce qu'on peut... On me disait souvent qu'il peut vivre sans femme, sans concubine, sans boire d'alcool. Tu vas t'en sortir, comment? On me disait que tu vas tomber malade. Voilà ce que j'entends, les païens me disent, tu restes comme ça, tu vas tomber malade. Que le jour où tu vas te marier dans vos églises là et que tu vas te retrouver avec ta femme pour la première fois, le jour là, peut-être tu vas t'évanouir même 10 fois. Toi, tu t'es évanoui. nous allons arrêter là pour poser des questions. Nous allons vous poser des questions pour réagir. Je crois qu'on a dit l'essentiel. On a pris quelques jeunes gens qui ont négativement marqué leur génération. C'est pour dire à nos enfants, ceux qui nous écoutent, attention. Attention, ce que vous faites aujourd'hui pourra marquer votre vie pour l'éternité. Une jeune fille qui s'est lancée dans les avortements, un jeune homme qui s'est lancé dans une vie de désordre, attention, ça peut lui coûter cher. Mais seulement, il y a des jeunes gens qui sont venus me voir hier à la maison, on a passé des heures avec leur père, bien sûr. Leur père a été touché par ce message, le salut en passant, n'est-ce pas? Je leur disais que avec Jésus, on peut recommencer à zéro. On peut avoir commis beaucoup d'erreurs dans sa vie, tant même, tous étaient des jeunes gens, même à leur père. Mais on a la grâce de recommencer à zéro. Et en recommençant à zéro, votre ancienne vie sera effacée comme si vous n'avez jamais rien fait. Jamais rien fait. Il y a toujours une possibilité de nouveau départ avec Jésus-Christ quand vous avez raté votre vie. Pasteur Franklin, ils sont nombreux qui nous écoutent du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a cela 2 jours, je regardais un documentaire sur les microbes. Tu as entendu parler des microbes? Non, je ne sais pas. Ce sont des enfants en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, on appelle les enfants de la rue. La rue, les microbes. Les microbes. Bon, ce sont des enfants qui sont... Dans d'autres pays, c'est les sorciers, on les appelle les sorciers, les petits sorciers. Ce sont les Nangaboko ici au Cameroun. Mais particulièrement, ces enfants-là sont issus de la crise post-électorale qu'il y a eu au... Quand les Français bombardaient la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Je lisais encore le récit de Gbagbo, les chars français, n'est-ce pas, il a écrit un grand livre là-dessus, qui ont lancé une bombe, n'est-ce pas? Il s'est réfugié au bunker, il y avait des moments de 80 ans, 70 ans, comment ils fuyaient là-bas, ils ont enfoncé comment je vais dire ça, la porte, même pas la porte, c'était comme une barrière de la présidence, parce que la présidente devait sortir à l'ambassade de France pour fuir, pour se protéger, mais lui, on empêchait que cela soit possible, parce que c'est lui qu'on visait. Les Français avaient fait tout pour le tuer, pour donner le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara. C'est une parenthèse. Oui, jugé. Que fait Pasteur Franklin vraiment? C'est parce que généralement on accuse, c'est vrai, on accuse la fin des temps, on accuse les parents, mais dans cette situation avec ces enfants qui veulent marquer leur génération, qu'est-ce qu'on peut leur dire au travers? Parce que je sais qu'ils certainement ils vont nous écouter du côté de la Côte d'Ivoire. Ils sont très nombreux. Très nombreux, parce que ce n'est pas facile. Au quartier, dans notre quartier même, il y a un comme ça qui a été, je ne sais pas s'il veut dire assassiné ou tué il y a cela quelques semaines.
parce qu'il faisait un coup. Bon, il allait voler, oui. Donc nous avons beaucoup d'enfants comme ça aujourd'hui. Comment marquer sa génération dans un contexte difficile comme celui-ci parfois, même trouver le travail n'est pas évident parce que les microbes de la Côte d'Ivoire disent que le problème c'est qu'ils n'ont rien à faire, ils n'ont plus de père. Il y a un qui disait qu'il a vu son père et sa mère être assassinés, être tués devant lui. Et avec ça, vraiment, il ne sait plus quoi faire. Il est abandonné à lui-même. Il est obligé de tuer, il est obligé d'agresser, il est obligé de fumer pour passer à une autre vitesse afin de pouvoir gagner sa vie. Et ils ont créé des comités de vigilance dans les différents quartiers en Côte d'Ivoire. Ils sautent avec des goudins, Pasteur Franklin, contre ces enfants. Bon, d'autres ont opté pour une autre approche. Parler avec eux, essayer de les encourager, les ramener. Ouattara m'a créé un grand centre de rééducation qui, à mon avis, ne fonctionne pas correctement parce qu'après un redressement de 6 mois, on vous balance dans la rue sans direction. Je crois que vous allez retourner au point de... Vous allez retourner au point de rééducation, de réinsertion sociale. On ne leur enseigne pas des petits métiers. Oui, aucun métier. On leur enseigne juste le civisme. Un peu comme ça, je crois qu'il y en avait un au Cameroun. Alors que c'est ce monsieur Ouattara et la rébellion qui ont produit justement ce genre de cette histoire. Ce monsieur Ouattara, n'est-ce pas, que j'appelle souvent le gouverneur de la France. Parce que parfois, on compte beaucoup sur les enfants, mais on oublie cet aspect. De répondre, mais je vais dire une chose, Pasteur Duplex. Nous ne sommes pas Dieu. Oui. Reconnaissons, moi je connais mes limites et remettons le reste en les mains du Seigneur. Il y a des gens qui m'ont demandé, par exemple, Pasteur Franklin, pourquoi tu ne crées pas la radio? Je pense que chacun doit courir dans son couloir. Parce que à ce niveau, on s'en remet. Les voix du Seigneur sont insolentes, on ne peut que prier. Si on a l'occasion d'évangéliser ses enfants, vous savez, il m'est arrivé quand j'étais plus jeune d'essayer d'évangéliser les gens de l'hôtel de ville là. Ah bon? Ah oui, une ou deux. Le problème était le suivant. Le problème était le suivant, j'étais plus jeune. Le problème était, je crois que j'étais déjà marié. J'ai évangélisé une ou deux. Le problème était le suivant. Le suivi. Ah oui. Le suivi est très compliqué avec ces gens. C'est des gens qui sont parfois habitués, en général habitués à une vie facile. Dans le sens où ils ne savent pas fondre, parfois même pas laver les assiettes. Maintenant, il faut donner le savon. Il faut donner un salaire peut-être par mois. Il faut... Pendant combien de temps, avec tes modestes, tes petits moyens... Et un salaire qu'elle va juger minable. Qu'elle va juger minable par rapport à ses revenus dans la rue, par exemple. Ouais, c'est ça le véritable problème. Si vous lancez dans le ministère des Enfants la rue, il faut avoir des possibilités de les prendre à zéro pour les amener à un niveau, une éducation, une formation, afin qu'ils soient, je vais dire, autonomes, ils puissent gagner leur vie. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Il ne faut pas qu'on essaye un peu de substituer, c'est ce que je pense. Oui. Au gouvernement, c'est sa responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. L'Église peut essayer. Mais en général, les églises ont quel moyen. Franklin, excuse-moi, mais quand tu dis que c'est la responsabilité du gouvernement, si on conduit un enfant de la rue à Jésus, il persévère dans une église, est-ce qu'on va dire au gouvernement, voilà un enfant de la rue qu'on a pu sortir de cet univers? Non, c'est pas dans ce sens. Je parlais dans un sens large. Les mesures, prenons ceux qui sont aussi à la poste, par exemple. Ils sont très nombreux ces derniers jours. Et très agressifs. Très agressifs. Tous ceux qui sont du côté de Camtel là. S'ils avaient cette maladie-là, je crois qu'ils seraient prêts à la distribuer à tous ceux qui refuseraient de leur donner un franc CFA. Moi, devant moi, j'en ai vu un. Il a ouvert la main arrière de quelqu'un. Après, il a claqué fort. Ils essayent quand on arrive là, les drogués, tout le monde maintenant monte les vies. Mais que fait le gouvernement jusqu'ici de façon ce n'est pas à l'église d'aller. D'ailleurs, si vous allez évangéliser là, vous coupez la route. C'est un exemple, je prends comme ça, où on va vous donner l'autorisation. Déjà, c'est très très compliqué. Il faut dans un pays où ce n'est pas toujours facile d'avoir l'autorisation de faire des campagnes. À notre époque, c'était facile. C'est devenu compliqué aujourd'hui. Vous ne pouvez pas. Il revient. L'église doit essayer de faire sa part. Mais je dis qu'il revient, c'est ce que je pense, au gouvernement de prendre des mesures. Déjà libérer cette peau centrale. En général, même c'est des voleurs, c'est dommage. Hein. Moi, je ne peux pas, pasteur du je suis pasteur, mais un enfant de la rue qui met la main, j'ai vu certains cas là, ils arrachent par exemple mon téléphone. Si j'ai un gros gourdin, tenez-vous tranquille, je vais casser cette main-là, n'est-ce pas? Je les ai vus prendre les billets de 10 000. Et c'est des gens qui sont tellement, les enfants qui sont tellement sauvages. Que pouvez-vous faire à ce niveau-là? Et insolent. Donc je me dis, le gouvernement fait ça pas. Maintenant, l'église devrait accompagner. Peut-être s'ils sont dans un centre social,
on devait laisser les pasteurs aller prêcher, aller enseigner. Mais les pasteurs peuvent prendre ceux qui sont convertis. Parce qu'ils se convertissent justement, le pasteur Duplessis. Vous prenez un, on a vu le cas, vous prenez un, il vide votre maison. J'ai connu quand j'étais jeune, vous prenez un enfant à la rue, vous l'amenez chez vous, j'ai connu un ou deux frères. Oui, on a vidé sa maison. Il venait de se marier, tous ces cadeaux de mariage, il en avait vraiment, le gars a pris. Hein. Alors je parle ici, là, il y a madame qui m'envoie le message. On leur enseignait des métiers. Tu n'as pas vu plusieurs qui étaient déjà couturiers. Je vais dire que c'est moi qui regardais la vidéo, pasteur Franklin. Dans le camp de concentration, dans le camp de rééducation, de rééducation, les lignes sont ouvertes. Il y a de cela, je crois, 6 mois, on ne leur enseignait aucun métier. Tout ce qu'on leur enseignait, c'était le civisme et un peu d'éducation. C'est une ONG, la morale. C'est une ONG, je crois bien, catholique, qui enseignait des petits métiers à certains. Ce n'était pas une affaire d'État. C'était pas l'affaire de l'État. C'est l'ONG qui enseignait des petits métiers et qui, à la fin, donnait l'opportunité à ses enfants de pouvoir faire comme ce jeune couturier. Donc ça n'avait rien à voir avec l'État. Avec une initiative gouvernementale. Non, rien à voir avec cette initiative-là. Je crois que si au Cameroun, on pouvait... Je ne sais pas si cet endroit existe encore. J'oublie toujours le nom, mais je crois qu'à votre époque, il y avait un centre de rééducation ici. À Bétamba. Justement. Ça existe. Je ne sais pas si Bétamba existe mais encore. Je suis plus sûr que ça fonctionne vraiment. Vous savez, Duplessis, par le passé. Quand vous vous engagez même maintenant sur le plan même d'église, à vous lancer dans ce genre de ministère, l'État ne vous donne pas les papiers pour faciliter la tâche. Tenez-vous tranquille, la lourdeur administrative dans notre pays est... Je vous prends, lorsque vous lancez un dossier d'une association religieuse, vous pouvez faire 10, 20, 30 ans avant d'obtenir un décret. Vous avez suivi, je sais de quoi je parle. Et pendant cette procédure-là, vous dépensez parfois des centaines de mille. Le policier qui vous enquête a besoin de son carburant. Celui qui va à la préfecture, n'est-ce pas, il vous demande, je ne vous dis pas, j'avais une femme enregistrée, l'un d'eux, il ne savait pas que je l'avais enregistré quand il me demandait l'argent, il exigeait l'argent, autour de 100 000 francs CFA, j'ai enregistré. Je pouvais me plaindre, mais ça ne servait à rien. Tu te plains, il bloque ton dossier. N'est-ce pas? Pourtant, c'est pour le bien du pays. Quelqu'un m'a demandé, pendant que les journalistes qui m'ont interviewé dans le Mbambangasina, pendant que les populations demandaient les écoles et les hôpitaux. Vous faites les forages, vous faites ceci, cela, vous faites ceci. Pourquoi vous ne pouvez pas construire les écoles et les hôpitaux? On a la possibilité de faire... Il y a un moment ici, nous voulions faire venir des États-Unis des dizaines d'infirmiers et de médecins à cet pour de Hudson, n'est-ce pas? Vous venez faire des consultations. Mais pour arriver à ce niveau, l'État vous exige un décret qu'il ne donne presque pas. Vous avez tous les papiers, préfecture, ainsi de suite, vous arrivez au ministère, donne avis favorable, le dossier fait 20, peut-être 40 ans, peut-être si jamais il sort un jour, vous serez déjà mort à la présidence. Je vous dis, il y a un mois, si on voulait faire venir un médecin des États-Unis qui devait venir distribuer les médicaments. Vous pensez que, je te donne un autre exemple, il y a le frère Rolson que tu connais, qui a une grande faculté aux États-Unis qui est sur les hectares de terrain. On a voulu un jour créer un partenariat entre eux, on avait l'école de Pygmée. On voulait lancer une grande école côté de Bula, là, un partenariat. Pour arriver, la soeur Eve-même essayait de commencer à faire le papier pour la demande de... C'était encore quoi là? Pour la demande pour l'autorisation, c'est pas d'école. Mais pasteur Duplessis, il faut un degré de corruption et vous n'arrivez jamais à votre but, vous découragez en chemin. Parfois, qu'est-ce que certaines églises font? N'est-ce pas? Celles qui ne sont pas courageuses comme nous, elles prennent les couvertures. Et les couvertures, c'est une forme de faux, n'est-ce pas? Par exemple, ça veut dire que tu as ma carte d'identité, mais c'est ton nom que tu mets dessus. C'est ça qu'on appelle la couverture. La carte d'identité appartient à Duplex? Ou bien, pour être simple, j'ai un téléphone, mais je l'ai identifié à ton nom. Bon, peut-être c'est dans ce sens. Ça fait aujourd'hui que certains gens qui ont des possibilités. Nous avons des relations. Au moins, cette gaz-là, Dieu me l'a donné dans une dizaine de pays africains, je veux dire du monde, où on peut appeler des gens. J'étais hier avec le pasteur Luc, qui est spécialiste en matière d'Israël. Il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Dernièrement, c'était des gens en Allemagne, n'est-ce pas? Vous pouvez bien initier de telle chose. J'ai un ami qui, lui seul, est capable de fournir le Cameroun. C'est un chrétien, j'ai habité chez lui, il est ougandais. C'est lui qui donne à tous les hôpitaux ougandais les hand sanitizer. Il fait même les robinets avec lesquels... Les désinfectants. Il a été formé en Afrique du Sud, il a économie de formation. Tu peux le faire venir ici. Mais mon cher, avec notre gouvernement, avec l'État du Cameroun, avec la manière dont les choses... D'abord, on va demander que tu es qui? Tu es fils de qui? Qui est derrière toi? Des choses comme ça. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là. À la limite, vous êtes découragé. Mais il y a quand même quelques personnes qui ont réussi dans le monde.
comme David Wickelson qui avait réussi avec son ministère de rue. Les États-Unis ne sont pas... Les coffee bars, là, Bill Wilson. Ils invitaient des drogués ou on est... En fait, les États-Unis ne sont pas le Cameroun ou les pays anglophones en général. Aux États-Unis, vous légalisez une association sur le net en payant environ $50. Wow. Sur le net. Je sais de quoi je parle. D'abord, nous l'avons fait là-bas. Mais après, je crois que des associations peuvent déjà opérer, faire certaines choses sans forcément avoir un décret. Je parle de simples associations. Ton mari ou le pasteur Franklin sait de quoi il parle. Même avoir ce qu'on appelle une attestation de dépôt au niveau de la préfecture, ce n'est pas, je veux dire, j'ai le papier d'association, je sais de quoi je parle, je les ai fait d'autres, j'ai même aidé les gens à le faire. Mais je vous dis que c'est pas ce que tu penses. En France, c'est au niveau de la préfecture. En Ouganda, c'est au niveau du chef de quartier. Non, je ne dis pas de papier. Je dis qu'il y a des actions qui peuvent être menées, des actions pertinentes qui peuvent être menées sur le terrain sans forcément qu'il y ait un décret. Je vois quand même qu'il y a des associations. Par exemple, pour faire des forages. Là, justement, je voulais... Vous allez faire les forages. L'État va vous demander pourquoi vous faites les forages, c'est bête même. Je vous ai dit, peut-être je t'ai pas dit ça en passant, les maires, là où on fait les forages, les maires vont dire que c'est eux. Ce qui fait que les populations nous ont demandé d'écrire le nom de l'église, désormais, sur les forages qu'on est en train de faire en de partout. Parce qu'après nous, comme c'est au bord de la route, sur nos terrains, les maires vont dire que voilà les projets qu'ils ont. Au fait, tu sais ça, non, je vois que nous sortons du BAM. Je ne sais pas, c'est les Camerounais sont extraordinaires. On peut pas, qui va vous dire, pourquoi vous ne pas faire des forages à la population? Maintenant, il y a des choses qui nécessitent quand même un accompagnement des autorités administratives sur Ève. Ok. Pasteur Franck, moi j'avais une question, c'est comme si on s'est un peu éloigné de notre sujet. C'est la question de Pasteur Duplex. Je veux que les auteurs peuvent appeler, je crois que je vais lire les messages qui arrivent ici. Un jeune qui a dévié de la trajectoire peut prendre un nouveau départ. Et c'est donc ça qui amène le Pasteur Duplex à poser la question sur les microbes. C'est ça qui nous a amené peut-être un peu si loin. Mais ici, c'est comme si tu as pris des exemples qui sont allés de mal en pis et en fait qui se sont engagés dans une voie de non-retour. Parce que Absalom, et puis ils sont morts vraiment jeunes. Absalom, Amnon, il y a Caïn. Vraiment, je ne sais pas si quelqu'un a changé parmi ils sont morts très jeunes. Ces exemples, alors, est-ce qu'on n'a pas d'exemple de personnes en dehors peut-être de Manassé qui s'est ressaisi un moment, de personnes qui ont mal commencé et puis qui, à un certain moment, se sont ressaisies pour bien finir. Mal commencé ou peut-être à un moment de leur vie commencer à faire mal ou à mal faire. Quand je prends Absalom, il nous a dit de lui, je vois bien, c'est lui qui n'avait pas de reproche. Absalom était un homme très beau, le plus beau d'Israël. On voit Absalom entrer en scène à partir du meurtre de sa sœur. En fait, je crois bien. Dès que Tamar tue sa sœur, avant ça, Amon viole sa sœur, avant ça, on ne nous présente rien dans ma connaissance, n'est-ce pas, dans ma connaissance des Écritures négatives sur Absalom. Bon, tu dis que les autres, tout ce que j'ai donné comme exemple, personne n'est revenu. Quand on regarde le cas de Judas, Judas a vendu son frère. Mais quand il y a la repentance, quand ils parlent entre eux là-bas, ils reconnaissent le malheur. Judas est devant, il parmi ceux qui sont devant, Judas, le frère de Joseph. Mais je crois que Judas, quand même, lui, il avait changé avant. C'est pour dire qu'il a posé un acte, donc il n'est pas resté dans la vente de son frère. On a vu qu'il a rétrogradé, il est allé prendre une cananéenne, pasteur Duplex, et il a eu des enfants. Mais après cela, on le voit. Il a même refusé de respecter la loi du Lévirat. Oui, après il a été jonglé, il a couché avec sa belle-sœur, sa belle-fille, ainsi de suite. Mais on le voit parmi les enfants de Joseph, je veux dire de Jacob, en Égypte, même quand leur père meurt, n'est-ce pas? Tous ses frères, je crois qu'ils sont repentis, ils ont demandé pardon. Enfin, j'ai pardon, mais ils étaient voilés, tu vois, ils avaient peur, ainsi de suite. Je pense qu'ils sont retrouvés, ils ont fondé la nation d'Israël. Donc Judas n'est pas resté dans la vente de son frère, dans le péché jusqu'à la fin de sa vie. Je pense que... Qu'est-ce que tu penses de ça, Pasteur Duplex? Parce que Franck, la question de la CF est une question qui les lignes sont ouvertes. 677 40 47 22 699 94 53, pasteur. Au moins 100 pasteurs. Je lis les SMS. Bonjour, pasteur. Très pertinente. Bonjour, pasteur, et à tout le monde en studio. Je crois que ça a été signé.
n'a pas été signé. Bonjour et soyez bénis, Emmanuel Bidjek. Bonjour à toi, frère. Bonjour à tous, c'est très animé ce matin. Je suis à l'écoute. Thomas Dawai. Thomas dit que c'est très animé ce matin. 677 40 47 22 699 94 60 53. C'est autre message. Shalom, pasteur. Le coronavirus n'est-il pas un signe de la fin des temps prophétisé dans le livre de Marc? Ça, c'est quelqu'un qui nous écrit depuis Mbing. On va au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, pasteur Duplessis. Bonjour, frère. Bonjour. Vraiment de Dieu. Comme dans ces choses. La galerie est vraiment animée. Tout ce que vous pouvez parler, ça nous édifie la journée. Oui. Ça nous fait vivre et commencer bien notre journée. Je suis Salomon de Mangui. Salomon de Mangui. Merci d'avoir appelé Salomon. Et je vais vous souhaiter bon vent par rapport à votre débat d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais vous écouter, je vais vous soutenir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que le Seigneur éclaire votre cœur. Tout ce que vous allez dire, que ça vienne du Seigneur. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Cette question dans le coronavirus, on ne parle pas de coronavirus, c'est le pasteur du président par rapport à l'annonce qui a évoqué cela. Le coronavirus n'est-il pas un signe de la fin des temps prophétisé dans Marc? Le pasteur du président, je ne peux pas dire cela. Hein. Oui. Je rappelle aux gens que il y a eu des pestes ici qui ont tué d'un trait 50 millions de personnes, notamment la peste noire, qui s'est étendue même jusqu'à l'époque de Martin Luther. Oui. La peste dite espagnole. 25 millions de personnes. 25 millions en Europe. En Europe. Mais dans le monde, autour de 50 millions. Oui. En quelque temps. Oui. Donc, que dit la peste espagnole? Beaucoup d'autres choses. Le coronavirus, je ne crois pas. Peut-être moi, je vais prendre une autre question. Je vais être un peu pessimiste. Attends, un auditeur, 30 secondes. Allons-y. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ça va béni en studio. Merci. Oui, c'est Richard. Oui, Richard, ça fait longtemps. Je pensais à toi hier. Oui, oui, je serai ce soir à l'église là-bas. Ok. Je voulais parler du cas de l'apôtre Paul qui avait mal commencé et bien fini. Donc là sont les cas de voir les gens qui ont mal commencé et bien fini. Donc c'est un peu ça ma contribution. Ce n'est pas facile que quand c'est après mourir chez moi, c'est revenir à Dieu. Donc c'est un peu ça ma contribution. Bon, je ne sais pas si comment on considère le cas de l'apôtre Paul, c'est un peu compliqué. Justement, c'est ça le problème avec la question de la CF. Elle parle surtout des jeunes. Surtout des jeunes, pasteur Franklin. Parce que les cas qu'on nous sommes en train de prendre là, sont des gens qui avaient déjà dans les 40, 45 ans. C'est triste parce que jusqu'ici, dans ma lecture biblique, je n'ai pas encore vu des jeunes revenir. Bonjour à vous en studio, soyez bénis. Les âmes de Paul qui a mal commencé. Eh bien, Paul avait plus de 30 ans. Il avait plus de 30 ans. Et puis, est-ce que Paul avait mal commencé? Est-ce que Paul avait vraiment exemplé comme pharisien et juif? Comme juif, Paul était irréprochable selon la loi. Paul n'était pas un voyou, n'était pas un bandit. C'était pas un fornicateur. Un rebelle. C'était pas un rebelle. Il faut que vous le sachiez. Allez lire, Paul dit qu'il était par rapport à la loi irréprochable. Circoncis le 8e jour, n'est-ce pas, de la tribu de Benjamin. Il devait se glorifier. Paul n'a pas mal commencé. Il ne faut pas confondre ces choses-là, n'est-ce pas? Il faut voir bel et bien le contexte. Et même quand il jetait en prison, lui, il croyait bien faire. Et il le faisait pour Dieu, le Dieu d'Israël. Bonjour pasteur, sœur Ève et pasteur Duplex, c'est Yannick, juste pour dire merci. Maranatha Antranga, n'est-ce pas, ce matin, j'espère que vous avez été édifiés. Nous prendrons un thème demain, soit on continue avec notre livre de Genèse, parce que je peux arrêter à Genèse 12, soit nous prenons un thème de la Bible et la science. On va réfléchir, Dieu va nous conduire. Mes contacts, en vous rappelant ce matin que Roland a assuré la mise en onde, Quentin le Barrington nous a déjà rejoint. Papa Raphaël était à la régie d'antenne. 677 40 47 22 699 94 53. Voilà nos contacts. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Le nord-ouest, le sais-tu? Jésus
Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.